jour de novembre, une voix familière au téléphone me dit « Sors dans la rue, il y a un cadeau pour toi ». Tout excitée, je sors sur le trottoir et je trouve le cadeau. Il s'agit d'une magnifique calèche, garée juste devant ma porte. Elle est en bois de noyer poli, avec des ferrures en bronze et des lampes en céramique blanche, le tout très fin, très élégant, très chic. J'ouvre la porte de la cabine et je monte. Un grand siège semi-circulaire tapissé de velours, côtelé bordeaux et des rideaux de dentelle blanche donnent une touche de royauté à la cabine. Je m'assois et je me rends compte que tout est conçu exclusivement pour moi, pour la longueur de mes jambes, la largeur du siège, la hauteur du plafond. Tout est très confortable et il n'y a de place pour personne d'autre que moi. Puis, je regarde par la fenêtre et je vois le paysage. D'un côté, la façade de ma maison. De l'autre, la façade de la maison de mon voisin. Et je me dis, quel beau cadeau. Comme c'est beau, comme c'est beau. Et je reste un moment à savourer ce sentiment. Puis, au bout d'un moment, je commence à m'ennuyer. Ce que je vois par la fenêtre est toujours la même chose. Je me demande, combien de temps peut-on voir les mêmes choses ? Et je commence à me convaincre que le cadeau qu'on m'a fait ne sert à rien. C'est ce dont je me plains à voix basse lorsque mon voisin passe et me dit, comme s'il devinait ce que je pensais, « Tu ne vois pas qu'il manque quelque chose à cette calèche ?» Je regarde les tapis et la sellerie et je fais une grimace. « Il manque les chevaux, dit-il, avant que je ne puisse lui poser la question. » C'est pour ça que je vois toujours la même chose, pensais-je. C'est pour ça que je trouve ça ennuyeux. C'est vrai, dis-je. Je vais donc dans la cour de la gare et j'attache 2 chevaux à la calèche. Je remonte et, de l'intérieur, je leur crie « En avant !» Le paysage devient merveilleux, extraordinaire. Il change en permanence et cela me surprend. Cependant, au bout de peu de temps, je commence à ressentir une certaine vibration dans la calèche et je vois le début d'une fissure sur l'un des côtés. Ce sont les chevaux qui me conduisent sur des routes épouvantables. Ils s'accrochent à tous les puits, ils grimpent sur les trottoirs, ils me font traverser des quartiers très dangereux. Je me rends compte que je ne contrôle rien. Les chevaux me traînent où ils veulent. Au début, cette route était très agréable, mais à la fin, j'ai l'impression qu'elle est très dangereuse. Je commence à avoir peur et je me rends compte qu'encore une fois, il y a un problème. À ce moment-là, je vois mon voisin qui passe en voiture. Je lui crie « Ton idée était une catastrophe, les chevaux sont incontrôlables. » Il me crie « Il te manque ton chauffeur. » Ah, dis-je. À grande peine et avec son aide, je ralentis les chevaux et décide d'engager un cocher. Quelques jours plus tard, il prend ses fonctions. C'est un homme formel et circonspect, avec un visage peu humoristique, mais beaucoup de connaissances. Il me semble que je suis maintenant prêt à profiter pleinement du cadeau qui m'a été fait. Je monte, je m'installe, je sors la tête et je dis au chauffeur où aller. Il conduit, il contrôle la situation. Il décide de la bonne vitesse et choisit le meilleur itinéraire. Je profite enfin du voyage et il est absolument magnifique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi magnifique, à vrai dire. Nous sommes nés, nous avons quitté notre maison et nous avons trouvé un cadeau, notre corps. Peu après la naissance, notre corps a éprouvé un désir, un besoin, une exigence instinctive et il s'est mis en mouvement. Cet attelage serait inutile s'il n'avait pas de chevaux. Ce sont les émotions, les désirs, les rêves et les besoins. Tout va bien pendant un certain temps, mais à un moment donné, nous commençons à nous rendre compte que ces désirs nous parviennent par des voies quelque peu risquées
et parfois dangereuses, et qu'il nous faut alors les étouffer. C'est là qu'intervient la figure du cocher, notre tête, notre intellect, notre capacité à penser rationnellement. Le cocher sert à évaluer la route, l'itinéraire, et ce sont vos chevaux qui tirent réellement l'attelage. Le cocher ne doit pas les négliger, ils doivent être nourris et protégés car que feriez-vous sans les chevaux ? Que feriez-vous si vous n'étiez que corps et cerveau ? Si vous n'aviez pas d'émotion, à quoi ressemblerait la vie ? Ce serait comme ces gens qui traversent le monde sans contact avec leurs émotions, ne connaissant que leur cerveau pour pousser la voiture. Évidemment, vous ne pouvez pas non plus négliger l'attelage, car il doit durer tout au long du trajet. Cela signifie qu'il faut le réparer, le soigner, et régler tout ce qui est nécessaire à son entretien. Si personne ne s'en occupe, l'attelage tombe en panne, et s'il tombe en panne, le voyage est terminé. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.